Alors, je suis le professeur Fatima Tali, présidente de la Société sénégalaise de dermatologie-vénérologie. Le thème central, c'est la dermatologie-vénérologie au carrefour des spécialités médico-chirurgicales. Pourquoi le choix de ce thème? C'est parce qu'effectivement, la dermatologie est une discipline transversale qui touche de nombreuses spécialités. Ça veut dire simplement qu'à partir des signes dermatologiques, on peut porter le diagnostic d'autres affections, qu'elles soient cardiovasculaires, digestives, ou pulmonaires ou encore d'autres spécialités. C'est pourquoi on a choisi ce thème. Mais la chirurgie n'est pas un reste, puisque le traitement chirurgical est requis pour de nombreuses affections dermatologiques, en particulier au cours de la cancéro, mais également de la chirurgie plastique. Et enfin, la dermatologie, dans son volet vénérologie, s'intéresse à la santé de la reproduction, puisque les infections sexuellement transmissibles peuvent se compliquer d'infertilité et le dermatologue vénérologue est au premier plan pour la prise en charge de ces infections sexuellement transmissibles. Je pense que pour tout ce qui est Afrique subsaharienne, on ne peut pas parler de dermatologie sans parler de l'impact de la dépigmentation artificielle, puisque la dépigmentation artificielle, encore appelée cosmétique volontaire, a un impact sur le plan des affections dermatologiques qui lui sont associées, qui peuvent être soit d'origine infectieuse ou non infectieuse, mais également d'autres maladies plus générales, puisqu'on sait que le diabète, l'hypertension artérielle, les pathologies endocriniennes et même des pathologies psychiatriques peuvent compliquer la dépigmentation cosmétique volontaire. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un congrès de dermatologie, je pense qu'on va quand même parler de l'impact de cette pratique sur nos consultations et sur la prise en charge de nos patients. Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Par rapport à ce congrès, c'est d'abord insister quand même sur les sous-thèmes, notamment les maladies émergentes et réémergentes. Comme vous le savez, ces dernières années, on a connu de nombreuses pandémies, que ce soit la Covid ou l'infection à monkeypox. Et ces deux pathologies ont des manifestations sur le plan cutané. Donc le dermatologue peut être aux avant-gardes dans le diagnostic précoce de ces pandémies. Mais la coopération sud-sud, comme vous l'avez vu, le public était constitué en majorité, bien sûr, de Sénégalais, mais il y avait d'autres nationalités, notamment le Maroc et les autres spécialités de les autres nationalités de la sous-région, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, etc. Donc, ça veut dire simplement que la coopération entre les acteurs de la dermatologie, que ce soit en Afrique subsaharienne, mais également au Maghreb, est incontournable aujourd'hui dans la prise en charge. Parmi nos étudiants qui sont inscrits en spécialité, la grande majorité est constituée d'étudiants marocains. Et aujourd'hui, on a eu nos collègues également du Maroc qui sont venus pour renforcer les capacités dans leur domaine d'expertise. Quand vous dites des données, on a des données bien sûr en population générale, puisque au cours de ces 3 dernières années, nous avons mené des études dans différentes localités du Sénégal en population générale qui ont montré des prévalences supérieures à 53% et dans quelques fois qui atteignent même jusqu'à 71% de prévalence. Mais cette dépigmentation a un impact puisque le premier motif d'hospitalisation est constitué par des complications de la dépigmentation, mais également qu'une femme sur 2 qui vient consulter dans un pays de l'Afrique, au Sénégal en tout cas, mais peut-être en Afrique subsaharienne, a une pathologie qui est liée à sa dépigmentation, sans compter que de plus en plus des cas de cancer associés à la dépigmentation cosmétique volontaire sont répertoriés dans nos différents services. Face à cette...